Nous sommes déjà rendus à la dernière section, la section 7.4 pour ce chapitre-ci. Donc, je vais sauter immédiatement la partie Explore. Nous allons aller à la Découvre. Mais ce qu'il faut tenir compte ici, c'est, en d'autres mots, qu'est-ce que ça nous donne de connaître la tendance centrale? Quelle information on peut en tirer ou dans quel contexte? Donc ici, on va aller dans la section Découvre, comme je vous ai dit. On va lire le problème ensemble. Dans une boutique, on a vendu des jeans des tailles suivantes en une journée. Donc, vous avez toutes les tailles, 28, 30, 28, 26, 30, 32, 28, 32, 26, etc. Donc, la moyenne, on prend tous les nombres, on les additionne et on divise par le nombre de paires vendues qui est 17 et on arrive à une taille moyenne de 30,7. Excusez-moi. On arrive à une taille moyenne qui est de 30,7. Pour calculer la médiane, place les tailles des jeans vendus par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, dans ce contexte ici. Et le nombre qu'on va prendre, ce sera le nombre du milieu, qui est la taille 30. Tandis que le mode va nous permettre de déterminer ceux qui se sont vendus le plus, les tailles qui se sont vendues le plus, donc ceux qui sont pareils. Dans ce cas-ci, on a 4 fois des paires de grandeur 28 et 4 fois des paires de grandeur 30. C'est pour la quoi nous avons ici les modes qui sont répètent le plus souvent sont le mode 28 et le mode 30. Par contre, on va essayer d'analyser un petit peu cette information ici. Dans cette situation, la moyenne, c'est-à-dire 30,7, n'est pas très utile. C'est sûr, parce que 30,7 n'est pas une taille. On ne peut pas trouver en magasin une taille de pantalon de grandeur 30,7. C'est un petit peu l'exemple que je vous donnais en salle de classe quand je vous disais il faut en moyenne 2,1 enfants par famille. Vous savez que c'est pas possible d'avoir 0,1 enfant. 0,1 enfant, c'est comme si j'avais 2 enfants plus un bras. Donc, vous voyez que c'est un petit peu absurde. Donc, la moyenne n'est pas vraiment la meilleure donnée étant donné que 30,7 n'est pas vraiment une taille. Tandis que la médiane ici, qui est 30, indique qu'environ la moitié des gens ont acheté des jeans de taille 30 ou plus petite et qu'environ la moitié des gens ont acheté des jeans de taille 30 ou plus grande. Donc, ça nous donne quand même une meilleure idée, étant donné que 30 est une valeur qui est juste. Et les modes 28 et 30 indiquent des tailles qui sont les plus vendues. Le mode est surtout utile à la gestion des commandes, c'est sûr, parce que si on passe des commandes ici en haut, sur 17 paires de jeans, il y en a 8 paires qui sont de grandeur 28 et 30. Donc, lorsqu'on va passer des commandes, on va avoir tendance à passer des commandes en achetant plus de jeans de grandeur 28 et de grandeur 30. Et c'est pareil pour les usines qui fabriquent les jeans. Ils vont fabriquer beaucoup plus de jeans de grandeur 28 et 30, étant donné que ce sont les paires qui se vendent le plus pour écouler les inventaires. Ça, on va à l'exemple ici, à la page 272. À la page 272, il y a l'exemple, c'est par rapport au nombre de livres qui sont vendus. Il y a 15 livres dans la section pour jeunes adultes d'une librairie. Il y a 5 prix différents. Les prix, vous avez ici les 5 prix. Et les 15 livres, c'est quand on additionne tous les livres qui sont ici, on arrive à un total de 15 livres. Ça va? Donc, si on dresse une liste des prix, on comprend très bien qu'on a vendu 3 livres à ce montant ici, 5 livres à ce montant ici, et ainsi de suite. Donc, si on dresse la liste des prix, on va faire 3 livres à 8,99, 1, 2, 3, 5 livres à 9,99, 4, 5, 5 livres à 13,99, 2, 3, 4, 5, 1 livre à 32 et 1 livre à 37. Donc, pour calculer la moyenne, très simple, ici, on vous a compliqué ça un petit peu, mais vous pouvez faire ça, plus ça, plus ça, plus, et ainsi de suite. Ou, qu'est-ce qu'on propose ici? C'est 3 fois 8,99 plus 5 fois. Le 5 représente le nombre de livres. Ici, c'est la même chose. Ça va. Ici, plus les deux autres livres qu'on a vendus, qui nous fait ici le total. Et on divise par la 15, qui nous donne ici un prix. Et on prend deux chiffres. On peut conserver deux chiffres parce qu'ici, on parle de dollars. Donc, c'est 14 et 52 sous. Si on parle de médiane ici, étant donné qu'on a 15 livres, on prend le chiffre du milieu, donc qui est le huitième. Donc, 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8. Donc, ici sera notre médiane, qui est de 9,99. Et le mode, il y en a deux. Dans le cas qui nous concerne, la preuve, elle est ici. On a le nombre 5, ça veut dire qu'on a vendu 5 livres chacun. 5 livres à 9,99 et 5 livres à 13,99. Et on peut quand même contre-vérifier ici 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les deux modes ici sont 9,99 et 13,99. On va continuer. On va aller en B. Aucun livre ne coûte le prix moyen, qui est de 14,52. Seulement 2 livres coûtent plus que la moyenne, qui est de 14,52. Dans ce cas ici, la moyenne n'est pas vraiment une donnée qui est très, très, très valable, compte tenu que ces deux nombres ici sont complètement hors ou vraiment pas près de la moyenne. Les prix de la moitié des livres sont égaux ou inférieurs à la médiane et les prix de l'autre moitié des livres sont plus élevés. Ainsi, la médiane, c'est-à-dire 9,99, représente le mieux le coût moyen d'un livre, n'est-ce pas? D'un livre pour jeunes adultes à la librairie. Et en C, pour calculer l'étendue, vous savez comment on fait, on prend le prix le plus élevé, qui est 37,99. On soustrait le plus petit et on a ici l'étendue de 29 $. Si on veut, le prix le plus élevé est ici et le moins élevé, c'est celui qui est ici. Et vous avez la même chose ici, juste. Ça va? On va regarder un petit peu notre conclusion. On dit, en général, la moyenne est la meilleure mesure de tendance centrale quand il n'y a pas de nombre dans l'ensemble de données qui se démarque nettement des autres nombres. En général, la médiane est la meilleure mesure de données centrale quand il y a des nombres dans l'ensemble de données qui se démarquent nettement des autres nombres. Et en général, le mode est la meilleure mesure de tendance centrale quand les données représentent des mesures comme des pointures de chaussures ou de taille de vêtements. Une boutique doit se réapprovisionner en taille qui se vende le plus souvent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit la moyenne, la médiane, le mode, ce qu'on va retirer comme information va dépendre du contexte. Ça va? Donc, nous avons vu au chapitre 7 la médiane, la moyenne, le mode et l'étendue et la valeur aberrante. Et en jonglant avec toutes ces données-là, on peut déterminer laquelle est la plus appropriée selon le contexte ou, si vous préférez, les circonstances. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je vous invite à porter des commentaires sur le blog ou à visionner, aussi souvent que vous voulez, les vidéos qui sont sur le blog.